Obeng Krampa importe des meubles d'occasion pour les revendre dans sa ville natale d'Accra. Mais il a du mal à équilibrer ses comptes. L'inflation au Ghana a atteint 40% cette année et la valeur de la monnaie a presque chuté de moitié par rapport au dollar. Le montant que vous utiliserez pour importer, disons, un conteneur, ces jours-ci, il faut doubler ce montant. Les mêmes marchandises, la même quantité, mais le montant a été doublé. Partout dans le monde, les banques centrales ont imposé de fortes hausses des taux d'intérêt pour tenter de maîtriser l'inflation alimentée par la flambée des coûts de l'énergie. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt à 6 reprises en 2022, ce qui a renforcé le dollar. Les gens achètent des biens, ils vendent des biens, mais ce n'est pas au même moment. Si pendant ce temps la devise change, le fabricant ou l'acheteur peut perdre de l'argent. Et tout cela, rappelons-le, est aussi lié à l'inflation. Et pas seulement l'inflation, mais les anticipations d'inflation. Donc, si je vends des hamburgers, à combien dois-je les vendre maintenant? Dois-je continuer à changer le prix tous les jours? L'incertitude a frappé l'économie mondiale. Elle ne devrait croître que de 2,2% en 2023 contre plus de 5% l'an dernier. La hausse des taux d'intérêt mondiaux augmente le coût d'emprunt et met sous une pression accrue de nombreux ménages, entreprises et gouvernements. La guerre de la Russie contre l'Ukraine aggrave également les conditions des pays à faible revenu. Beaucoup d'entre eux sont particulièrement vulnérables aux prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, et cela augmente le risque de surendettement supplémentaire dans ces pays. Ces périls sont particulièrement ressentis au Sri Lanka, qui souffre de sa pire crise financière depuis son indépendance en 1948. Le gouvernement s'est retrouvé en défaut de paiement en mai, alors que l'inflation a atteint 70%. Nous n'avons pas les moyens d'acheter du poulet, du poisson ou toute autre viande. Nous ne mangeons que des légumes et des feuilles. Il nous est même difficile d'envoyer nos enfants à l'école et même de leur fournir des repas convenables. Nous traversons une période très difficile. Partout dans le monde, les travailleurs exigent de meilleurs salaires alors que l'inflation ronge leurs salaires. En Grande-Bretagne, les infirmières et les ambulanciers sont en grève. J'ai dû réduire beaucoup de choses avec les enfants, ce que je ne peux pas me permettre à cause du coût de la vie élevé. L'inflation devrait reculer légèrement en 2023. Mais avec la guerre en Ukraine qui fait toujours rage et les prix de l'énergie élevés, la nouvelle année apportera peu de soulagement aux milliards de personnes qui luttent pour s'en sortir.